السلام على الجميع. وانا سؤالي يتعلق سي جمال بالماضي باللقاءين الوديين، وايضا حول القائمه التي اعلن عليها السيد جمال بالماضي. يعني في سؤال واحد: ماذا ينتظر السيد جمال بالماضي من اللقاءين الوديين في هذا الظرف؟ لقاء امام منتخب افريقي اللي هو مالي، واخر اوروبي السويد، خاصة أن مالي يعني اللي كان في آخر لحظة بعد أخذ ورد، وكانت منتخبات أخرى مذكورة يعني من المنتظر، لأنه كان في أخذ ورد بالنسبة لي للمنتخب الإفريقي. ثانيا بخصوص القائمة سيد جمال بالماضي، اوكي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هادو اثنين مباريات، واحدة ضد فريق من المنطقة. بروميرمون أول شيء كي تقول باللي جات في لا سور لا فان، ولا لا حنا نعرفوا وين بدينا نهضروا على مع المالي، ونعرفوا مع من هضرنا. دونك المعلومة اللي كانت عندكم بالك على الفريق اللي هضرتوا عليه ممكن ماشي صح، ومش ممكن كان غلط. حنا صافي ان سيغتان طون باللي كنا نهضروا مع المالي ونعرفوا علاش، ونهضروا على المالي. البلوز امبورطون سي سا، فريق قوي، فريق اللي كانت في سور لو ديرني سور لا فاز دو باراج اللي خسروا مع تونس. دونك احنا نعرفوا هذا الفريق، ونعرفوا بلي عنده مستوى العالي، كانوا قادرين يروحوا لكاس العالم، سكي فو دير بوكو دو شوز. دونك حنا بالنا بلي رايحين نلعبوا مع فريق اللي درنا الصعوبات، و avec un certain niveau. اللاعبين لعبوا la plupart، نجم نقول لك même l'ensemble de l'effectif كلهم يلعبوا في اوروبا dans des clubs اللي يلعبوا la Champions League. On a par exemple Idara qui joue à Leipzig. Bref, dans toutes les lignes, des joueurs de qualité. On sait tous que ça va être un match difficile. وهذه اللي نحوسوا دائما، au même titre que المباراة اللي عندنا مع الغيني، ولا المباراة اللي عندنا مع نيجيريا. Donc c'est un choix justement qui va dans le sens من هذيك الصعوبات أننا نحبسوا فيهم، والحلول اللي لازم نصيبوهم ضد فريق تاع هذا المستوى. Et puis on peut rajouter بلي هادو اللاعبين اللي باغي يلعبوا comme le dernier stage اللي on a fait je pense أكثر من 90% تاع المجموعة اللي كانت موجودة. l'idée c'est la même، c'est de نلعبوا هادو اللاعبين اللي لازم يتوالفوا بالمباراة تاع المنطقة تاع أفريقيا ضد فريق قوي. دونك ماشي هدية ليهم، ولكن سي لو أحسن شيء pour progresser. Donc on va avoir un match difficile parce que l'adversaire, et parce que aussi le fait de faire jouer des joueurs qui peut-être اللي كنا أول مرة يلعبوا مع المنتخب، pas nécessairement une équipe اللي موالفة تلعب مع بعض. On essaye de faire en sorte de laisser comme ça des cadres pour un peu toutes les lignes. pas يكون شوية كنكون عندهم شوية علاقة مع بعضهم، et surtout que ces nouveaux joueurs puissent s'exprimer. On peut pas mettre 11 joueurs اللي jamais بداو ولا ما عندهمش بزاف الخبرة في الأفريقية وما خبرة مع المنتخب. mais on doit passer par là pour les habituer et les confronter au niveau international, notamment ici en Afrique. Donc un premier match très difficile, mais c'est ce qu'on voulait. من بعد الماتش مباراة تاع لا سويد، c'est aussi une très très bonne chose de jouer contre une équipe, je crois, classée entre la 20 et la 25e classement FIFA, qui va nous donner un autre style, évidemment un autre style de jeu, mais qui va aussi nous mettre dans une situation
entre guillemets, d'extrême vigilance, qui est le football européen, qui est le football de haut niveau, puisqu'il y a des joueurs qui composent, qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Manchester United, il y en a deux. Des joueurs qui jouent à Leipzig, pareil, il y a des joueurs qui jouent dans toutes les lignes, on a des joueurs de grosse qualité. Et on va avoir des situations à gérer qui vont aussi faire progresser encore cette équipe. Et voilà, nous hisser à ce niveau et faire en sorte de continuer à grandir, continuer à progresser sur différentes phases, en fonction d'une équipe qui va être évidemment très bien organisée, qui va mettre du rythme, qui va avoir peu de déchets dans son jeu. Tous les éléments d'une équipe internationale, elles ont raté le mondial aussi de peu, je pense, c'est un groupe de la Pologne, c'est la Pologne qui est passée. Donc, bref, deux belles oppositions qui, Inch'Allah, sont là pour nous faire progresser. السلام عليكم كوتش وليد قبلي موقع سبق بلاص. بالنسبه للاعب مهدي ليريس الجديد للمنتخب الوطني لاعبنا بسامدوريا يعني بعض المميزات حول هذا اللاعب الاضافه التي يمكننا نقدم اضافه شكرا. Bon, c'est un joueur, Liris, c'est un joueur qui a les Kanyet et qui a un parcours un peu spécial, puisqu'à la base c'est un joueur qui est né en France, qui a évolué en France dans les catégories de jeunes où il avait je crois 17-18 ans, il est parti en Italie, un parcours un peu au centre de formation, la Juventus, un peu partout, qui vaut Vérone, jusqu'à arriver là à la Sampdoria. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu le match hier, qui étaient curieux de savoir un peu le profil de ce joueur. Il a joué tantôt piston gauche, tantôt piston droit, dans une défense à 3, une défense à 5, on appelle ça comme on veut. Après, l'équipe est passée dans une défense à 4, il a joué arrière droit, il peut jouer au milieu de terrain. Voilà. Donc c'est un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie, vous savez très bien que là-bas c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, le travail tactique. Donc il a une culture tactique au-dessus de la moyenne, et qui peut nous apporter une polyvalence. Alors après, il faut voir, c'est toujours la même chose, il faut voir avec dans notre groupe de joueurs, ici en Afrique, notre manière de jouer, on va voir un peu comment il s'intègre là-dedans. Est-ce il a été formé milieu de terrain, mais il a beaucoup joué derrière aussi. Donc, où on va pouvoir en bénéficier, sur quelle ligne, quelle association on pourra faire. Voilà, tout ça, il y a du visionnage, ça fait très longtemps qu'on le supervise. Et je vous dis, il n'a pas un poste fixe, il a joué à beaucoup de postes. Maintenant, c'est à nous il y a des fois, il y a des joueurs qui jouent à un poste dans leur club, qui disent bedlou les postes. Ismaël Benasser, vous vous rappelez, quand il jouait à Empoli, il jouait devant la défense. Je l'ai fait monter plus haut un peu, comme milieu relayeur. Donc il a trouvé un peu son intérêt. Il avait et il a été très bon là-dedans. Donc chaque entraîneur a sa vision du football et qui recherche pareil l'équilibre d'une équipe, où les éléments peuvent être le mieux. Donc on attend son arrivée, et puis on va voir le poste où on va pouvoir l'utiliser. En tout cas, c'est une bonne chose. عودة كريم العريبي كانت مفاجأة للبعض في القائمة التي حددتها لوديتي مالي والسويد. لماذا تم الاختيار على هذا اللاعب خاصة وأنه يقدم في مستويات ما نقدروش نقولوا منحطة ولكن ضعيفة في نادي شباب الأستاذ؟ شكرا. Vous êtes un peu méchante. Non. C'est un joueur déjà quand il était en Tunisie, on avait un œil dessus parce qu'il avait une trajectoire un petit peu, il nous rappelait à l'époque un peu tous, pas par le style mais par sa trajectoire, un peu le style, un peu Barded Bounedjah. Ensuite il était parti au Nîmes Olympique, il a peu joué là-bas, la faute peut-être un petit peu à tout le monde, mais en tous les cas on a suivi ce joueur-là, je l'avais pris à l'époque où je jouais à Nîmes. Je
pense qu'il avait joué, je ne me rappelle plus, un match au... Il n'avait pas démarré un match, mais en tout cas, il était rentré dans une opposition, je ne me rappelle plus laquelle. Ensuite, aujourd'hui, le football est ainsi fait. L'équipe nationale, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent la forme du moment. Alors vous me direz, il n'est pas dans sa meilleure forme, parce qu'il peut-être marque pas de but, assez de buts. Pour un attaquant, c'est vrai que c'est problématique. Mais ça, أنا شفت أنا كنت في المباراة تاع كأس أفريقيا في ستيف ضد une équipe africaine, je ne me rappelle plus laquelle, en Champions League. J'ai aimé son activité. Moi, je recherche pas absolument, même si il faut marquer des buts, qu'un attaquant doit marquer des buts, notamment un attaquant axial comme ça, un avant-centre. Walakin, s'il fait un travail pour l'équipe et qui permet à l'équipe, aux autres ouais, vous voyez par exemple un Benzema, je ne compare pas Karim arrivé à Benzema évidemment, mais vous voyez un Benzema par exemple qui n'est pas absolument focalisé sur le but, même s'il sait qu'il de temps en temps il doit marquer. Donc il y a tout ce qui se passe autour. Rappelez-vous de Bardet Bounedjah en 2019, on voyait qu'il ne marquait pas beaucoup de buts, mais il a marqué le premier but sur penalty contre le Kenya, et à la fin le but salvateur en finale. Mais tout le reste de la compétition, il ne marquait pas, mais il faisait un travail énorme pour l'équipe. Donc moi, je reconnais aussi ça, même si j'ai besoin qu'un attaquant marque des buts, même si lui, on a besoin. Je ne m'arrête pas qu'à ça. Donc aujourd'hui, on a je dis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a un problème à ce niveau-là. Andy Delors est blessé, Bardet Bounedjah, son championnat est arrêté. On a 2-3 jeunes qui jouent un peu en Belgique comme ça, à Courtrai, à Charleroi. On a vu le joueur de Charleroi hier qui a marqué. Donc ces joueurs, on les laisse grandir un peu tranquillement, acquérir un peu d'expérience. Donc je ne vais surtout pas dire que c'est un choix par défaut, là, qu'on ne me fasse pas dire ça. Mais voilà, c'est une opportunité pour lui. Il est là, il est dans ce groupe-là, on lui fait confiance, il aura du temps de jeu, et ce sera lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il n'y a pas longtemps, avec le coach du Maroc, Walid Regragui, je lui ai posé la question, est-ce que vous souhaitez être une copie de Jamal Belmadi au Maroc? Il m'a dit qu'il vous considère comme le meilleur entraîneur en Afrique. كي سمعت كلام كيما هذا وتجي مثلا للجزائر ودير ندوات صحفيه وتلقى بعض الانتقادات من بعض الحصص، كيفاش هذا الشيء يحفزك باش تكمل مع المنتخب الوطني ولا أول شيء on va souhaiter déjà, on commence par là, bonne chance à l'équipe nationale du Maroc, à l'équipe nationale de Tunisie et toutes ces équipes africaines à la Kouli Hal. On leur souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Au même titre qu'on avait été, en tout cas ce qu'on avait ressenti, été soutenu en 2019, notamment par Chab au Maroc et même Tunis, eh ben, on va être nous aussi supporters de ces équipes-là. Walid fait son chemin, il le fait très bien, où il n'y a pas besoin d'être... on est amis sans être très... On ne s'est pas vu beaucoup fréquemment, on va dire, c'est pas quelqu'un de très proche. On est à peu près le même âge, on a joué l'un contre l'autre, nos carrières se sont un petit peu comme ça prolongées ensemble. Il est devenu entraîneur, il fait du bon travail, du très bon travail dans son pays, c'est presque une juste récompense que de prendre l'équipe nationale. Mais voilà, il fait son chemin, c'est des paroles qui sont très gentilles de sa part. Moi, je suis au service de mon pays, comme vous dites, les critiques, je réponds quand je dois répondre, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, ça, au cas où vous pensez que j'en fais une fixation, moi je fais pas de fixation. Je vous dis, quand je dois répondre, je réponds, avec ma manière, mon tempérament, c'est 5%, peut-être moins que ça, de mes préoccupations. Je pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'on peut faire et réaliser avec l'équipe nationale. Le reste c'est pas très très important. Salam coach, Sofiane Belkbel pour la Haïti de Houssam Aouar et Antinouri figurer dans la liste élargie et avec la convocation de Mehdi Lelis, est-ce que vous pensez à revenir avec une défense à 3 dans l'axe? Merci coach. Je ne vais surtout pas changer un système pour un joueur, notamment quand il n'a pas encore joué une minute en équipe nationale. Non, je vous ai dit, pour Mehdi Leris, j'aime bien parler des joueurs présents. Mehdi Leris est sûrement un joueur, c'est sûr que c'est un joueur polyvalent
qui est capable de rendre service sur plusieurs postes. Moi, ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, avec une culture tactique développée. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on doit bénéficier. Après, je vais bien voir, moi, quand il sera devant moi, on a pu échanger, on a parlé, j'ai pu voir depuis, pas aujourd'hui, hein, depuis déjà mon arrivée. À 21 ans, il jouait déjà, il y a 24 ans là. À 21 ans, il jouait déjà un peu Chievo Vérone, un peu tout ça, donc on suivait un peu de loin comme ça. À ce moment-là, il n'était pas, peut-être pas lui prêt pour nous rejoindre, et nous, peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore, on estime qu'il n'avait pas encore le niveau. Il ne s'agit pas de, je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de lever la main, de dire moi je suis international algérien, j'ai envie de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, je me sens algérien. C'est très bien, c'est une très bonne chose ça. Après, il y a une affaire de Mostawa Tani. Donc Mehdi Leris, on va voir ce qu'il va pouvoir nous apporter. En tous les cas, ce n'est pas un joueur qui va nous orienter vers un système. Donc ça, c'est une chose. Après, liste élargie de ces joueurs-là. Bon, ce que je peux vous dire, moi, c'est que voilà, je vous le dis, vous avez tellement parlé d'eux. Je peux vous dire que Raïn Aït-Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc il a changé, on a fait le processus de changement de nationalité sportive, ça c'est acquis. Juste il y a 3-4 jours de ça. Donc ceux qui ont sorti l'information qu'il était sûr officiellement en équipe nationale d'Algérie pour le mois de novembre, ceux-là n'avaient pas d'information du tout. Parce que finalement il a été que, il y a 2 jours ou 3 jours, on a reçu le document de la FIFA qui nous dit qui nous confirme que le joueur est maintenant lié à la Fédération algérienne de football. Il ne pouvait pas venir pour ce stage-là parce qu'il y avait des choses privées, personnelles et profondes qui remontent depuis un moment. Mais voilà un joueur, si je prends 1 minute sur lui ou 2 minutes pour expliquer ce que j'ai toujours expliqué depuis 4 ans, d'un processus qui a commencé exactement octobre 2019, okay, et qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça a commencé en octobre 2019, et ça s'est terminé, on va dire, ça s'est terminé puisqu'il a fait son changement de nationalité sportive. Voilà le but de la chose, il y a 3 jours. Et aujourd'hui, il a 22 ans. On a commencé à discuter à partir qu'il avait 19 ans. Voilà, moi, ce qu'on m'a demandé à ce moment-là, et pendant toutes ces années-là, c'est qu'à 19 ans, quand il avait 19 ans, je devais dire Hadart ma'ah, ma qbelch. Est-ce qu'aujourd'hui, à 22 ans, il serait venu avec le dart qu'on a fait. Ça, c'est l'exemple concret. J'ai souvent expliqué ça sans avoir d'exemple, parce que j'attendais une finalité d'un ou de l'autre. Des gars comme Aït Nouri, il y en a 4-5 comme ça. Ok, Oussama War en fait partie. Mais j'ai dit Aït Nouri a changé de nationalité sportive. Le reste, c'est autre chose. Donc les informations que vous pouvez avoir ici et là et que vous relayez sont fausses. Quand vous dites qu'il va arriver officiellement, je ne sais pas, il y a un média même télé, je ne sais pas qui, que vous avez tous repris de lui. Prenez de la fédération, prenez de l'entraîneur préférable. Pas besoin de faire des plateaux télé, elle a des joueurs qui ne sont pas officiellement affiliés à la fédération algérienne. Vaut mieux attendre qu'on ait des éléments quand ils sont officiels, donc je vous l'ai dit. Voilà, aujourd'hui, je vous l'annonce pour avec Nouri. Donc, il est sélectionnable pour le mois de mars. Sélectionnable. S'il est en forme, s'il joue, s'il n'est pas blessé, Inch'Allah, mais nous le tout fait. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour lui, pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est un joueur de qualité. ولاعب من المنتخب المحلي يحضر في التربص الماضي كان ميرزاق والتربص هذا كان كريم بالعريبي. هل صباح الخير كوتش، بلا زعموشي قناه شروق نيوز. في كل تربص نشوفوا لاعب من المنتخب المحلي يكون حاضر مع المنتخب الاول، كما قلنا التربص اللي فات كان ميرزاق واليوم كاين كريم بالعربي. هل الشيء هذا راه يتم بالتنسيق مع مجيد بوغلا لانه المنتخب المحلي عنده استحقاق قاري اللي هو الشان ويحتاج الخبره تاع الكوتش جمال بالماضي في افريقيا، ام كيف راه يكون التعامل بين جمال بالماضي ومجيد بوغلا؟ La raison principale de l'arrivée de Majid, que j'ai initié à l'époque avec Khaldin Zilchi, c'était ça, c'était de prendre l'équipe, de déjà démarrer. À l'époque, il n'y avait pas d'échéance pour l'équipe du Chan, donc il était déjà affilié, il était déjà dans mon staff. Ensuite, aller doucement se profiler Hadik la Chan et la Pan Arab Cup,
qu'on lui a donné avec le président. Donc, doucement, il a commencé à créer son staff et commencer à préparer la compétition qu'est la Pan Arab Cup et le futur Chan. L'origine et la raison principale pour laquelle il est venu, c'était justement pour ça. La confiance que Jean Magid dans le travail était l'élément essentiel pour venir occuper cette fonction. Je suis sûr que les joueurs, aujourd'hui on en voit le résultat, que les joueurs qui sont sélectionnés en équipe entre guillemets Mahalin, à la belle c'est les meilleurs joueurs. Donc à la limite, moi je suis, certes, mais j'ai Magid comme frère, comme adjoint, comme tout ce que vous voulez, qui est là pour faire ce travail-là. Donc je peux dormir sur mes deux oreilles. Je sais que c'est les meilleurs joueurs qui sont présents. Donc cette relation, elle a démarré depuis le début. L'origine entre guillemets, de cette association, elle est là. C'est pas aujourd'hui, on se réveille, on commence à dire rappelez-vous quand il est arrivé. C'est pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Pas tout le monde était d'accord avec l'arrivée de Magid. Aujourd'hui, vous voulez je sais pas quoi, nous dire voilà, le chemin il a toujours été le même, le chemin il a toujours été. Aujourd'hui, quand il part à la Pan Arab Cup et qu'il prend 7 joueurs quasiment titulaires de l'équipe nationale qui va participer à une CAN même pas un mois plus tard, et qu'on dit qu'on va s'arranger sur les temps de jeu parce qu'on ne pouvait pas avoir des joueurs qui arrivaient forcément, mais qu'on ne peut pas finalement. C'est pas faute entre guillemets de désobéissance de Magid, parce que d'accord, il était là. Ces joueurs vont participer avec toi, vont avoir le temps de jeu, mais on va faire attention. On va faire attention de ne pas les entre guillemets, excusez-moi du terme, cramer ou l'entahboum, pour vous comprenez bien. Mais les matchs ont fini à 180 minutes, à 200 minutes, je ne sais pas combien. Parce que ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a une compétition à gagner, on est dedans, c'est le pays qui gagne. Donc on a laissé. Donc la halaqa, elle est initiée depuis le départ. Il y a que peut-être chez certains, je ne dis pas du tout, chez certains pour qui c'est un souci. Donc Karim Haribi, pour revenir à lui, c'est ça le plus important, c'est un joueur qui était déjà venu en sélection quand il jouait, mais je l'ai dit au départ. Il a eu sa petite trajectoire, la faute un petit peu le truc. Il n'a pas eu peut-être la trajectoire qu'on attend de lui. C'est un joueur qui a des qualités. Donc il va faire une partie du stage avec nous, il va avoir son temps de jeu. Et puis Inch'Allah, puisque Magid a je crois 4-5 matchs à Dubaï, et il rejoindra directement Inch'Allah, de la Suède, il partira directement à Dubaï, Inch'Allah. Et j'ai répondu là. Salam alaikum. Coach Jalali Aïch, Qanat al-Bilad. Coach, je voudrais parler de deux joueurs. On voit que sur cette liste, il y a le retour du gardien Haris Wahab Mbouhi en sélection. Ça démontre qu'il fait toujours partie du projet de l'équipe nationale, malgré que peut-être il y aura plus de concurrence vu le rendement de Zarba dernièrement. Et aussi, je veux parler du joueur de Toulouse, Fahel Chaibi. On a vu des informations qui ont circulé hier. Il faut faire attention aux informations. Oui. Et ça, je veux dire, avec Aït Nouré et Awar, on a présenté officiellement présent pour le mois de novembre. Et c'est pour ça que je veux poser la question, est-ce que réellement il a été sélectionné, que la convocation a été envoyée hors délai, et c'est ça que l'info qui a circulé aujourd'hui et hier soir. Pour Raïs déjà, on est tous tristes qu'un joueur comme ça là joue en deuxième division saoudienne. C'est le Mustawa Tao, ou il le sait, il a fait une erreur avec passion, avec force, pour tout ce qu'il a fait. Mais je ne parle pas de ce qu'il a fait en 2014. Je vois encore ses dernières sorties, match au mois de juin, Tanzanie, où des fois peut-être des joueurs, fin de saison, vacances et tout ça, c'est un petit peu difficile d'aller jouer en Tanzanie. Il était là, il est parti, il a fait son match. Ses deux prestations contre le Cameroun, pour moi, sont de bonnes factures. Donc c'est un joueur qui a encore envie, qui a de l'expérience et sur lequel ce serait dommage de se priver. Maintenant, il y a la concurrence, évidemment. On a vu que j'ai fait exprès d'installer Moustapha Zerba, lui donner des matchs, même si au dernier stage on était 3 gardiens. Je lui ai donné ces 2 matchs-là pour créer cette concurrence-là. Mandrea, c'est un gardien sur lequel on peut compter. Alex ou Kijap aussi a son mot à dire. On suit un petit peu ce que fait Gaïa au truc. Dommage qu'il ne joue pas assez. Je crois qu'il a 3 matchs depuis le début de la saison, Gaïa, c'est pas suffisant. Donc pour revenir à Raïs,
il a déjà été des fois sans club et aller en équipe nationale et montrer un niveau, ce qui n'est pas l'idéal, hein. Je ne suis pas pour ça évidemment. Aujourd'hui, je lui fais confiance, je lui tends la main comme il a 100 fois tendu la main. Vous connaissez son passé, hein, dans des moments très douloureux de sa vie privée où personne n'aurait pu avancer d'un pas. Il est en train de faire des matchs avec l'équipe nationale. Je ne vais pas vous rappeler ces événements douloureux. Donc, c'est surtout pas du social. Je sais qu'il est en train de travailler. C'est pas l'idéal, il est en deuxième division. Je sais qu'il est capable de se hisser à un haut niveau, surtout quand il revêt le maillot de l'équipe nationale. Adi Awolchi. Deuxième chose, je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans des équipes de jeunes en France. Pour laquelle il est déjà engagé, déjà plusieurs discussions avec lui, déjà engagé avec nous et je ne pense pas que ce sera un secret de Polichinelle, je ne pense pas lui faire du tort en disant ça. Il l'a déjà dit à son club, il me l'a déjà dit à moi, il est engagé avec notre équipe nationale, Inch'Allah. On le laisse progresser, il a 19 ans, on est avec lui, c'est déjà une très très bonne chose sur laquelle il n'y a pas d'hésitation, parce qu'à son âge, il va de suite être sûrement, je ne connais pas leur projet, mais il va être dans les listes un peu de catégorie de jeunes là-bas en France, peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, je ne travaille pas là-bas, pour lesquels c'est la trajectoire plus ou moins un peu habituelle qu'on connaît, mais lui, il a déjà pris sa décision, c'est déjà une très bonne chose, ça qu'on va soulever. Après, il y a un élément important sur lequel je ne vais pas trop m'attarder. Vous comprendrez un petit peu, je pourrais vous dire ça si vous voulez dans le stage, ou vous l'entendrez de vous-même. On rencontre des difficultés pour cette date FIFA, pour lesquelles je ne rentre pas dans les détails, parce que on va donner des idées maintenant, des clubs, c'est pas encore terminé, j'attends d'avoir tous mes joueurs demain, et c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, les يفهموا اللي ما يفهموش يقرأوا شوية وبالك باغي يفهموا. Donc on reste tranquille. Aujourd'hui, on n'est pas dans les conditions pour pouvoir trop aller avec les clubs ou là avec les trucs. Voilà. Salam alaikum. Coach, ma question c'est par rapport à ce stage qui sera le dernier avant qu'on va renouer avec la compétition officielle au mois de mars. On n'aura pas d'occasion pour regrouper les joueurs parce qu'il n'y aura pas de date FIFA. Ma question, c'est par rapport aux deux matchs amicaux. Est-ce que vous avez l'intention de donner la chance peut-être aux nouveaux joueurs par rapport au cadre, pour au moins avoir une idée, surtout qu'on n'a pas la chance de voir d'autres joueurs ou bien ces joueurs qui se trouvent avec le groupe avant nous continuerons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. J'espère que vous suivez un petit peu tous les matchs qu'on fait. Et je pense que, je viens de dire par exemple, sur le dernier regroupement, il y avait 95% des joueurs qui ont joué. Je crois qu'il y a Zedatka qui n'a pas joué et les gardiens de but. Donc Hein? Plus de matchs. C'est-à-dire s'il y a 2 matchs, on enlève ceux qui ont l'habitude de jouer par exemple. Et on repart avec 22 nouveaux joueurs. 22 nouveaux joueurs. On n'a pas ça. Pour les 2 matchs. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a de nouveaux joueurs. Le roster de AIB et de Médélis. Mais je parle peut-être de Amoura, de Tougaï, et des autres joueurs qui n'ont pas la chance par rapport au cadre. Ok. Tougaï, il a joué le dernier regroupement? C'est une question. Tougaï, est-ce qu'il a joué le dernier regroupement? Non, mais j'ai compris le truc. Je suis là. Une question. Si, parce que c'est une réponse. On peut répondre par une question. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de problème. Est-ce que Tougaï a joué le dernier match? C'est normal. Hein. Vous me demandez de faire jouer les nouveaux joueurs. Il joue le dernier match, il me disait c'est normal. Oui. Si on parle des cadres d'équipe, des cadres d'équipe, oui. Pas toujours, c'est ça. Des Mahrez, des. Et vous. Ou la Raleb, vous allez encore les revoir. Je comprends très bien. Les joueurs qui n'ont pas peut-être la chance de jouer dès le début titulaire, est-ce que vous avez l'intention de donner cette chance? Ou bien vous allez
laisser l'ossature des anciens joueurs pour avoir des résultats dans ces matchs. Est-ce que vous allez les considérer comme des matchs de préparation, des tests, ou bien vous allez chercher des résultats avec les anciens joueurs? D'accord, ok. On peut avoir... Ça y est, voilà. On peut avoir les deux. Est-ce qu'on peut avoir des résultats et des tests? On peut. En tout cas, on doit essayer. Ok, je suis en train de... C'est une manière de répondre, ça. On peut avoir les deux. L'essentiel élément qui est pour moi la culture de la victoire, tu peux l'avoir avec les deux. Mais si vous regardez bien, et vous vous comparez aux équipes africaines, pour ça il faut faire un travail profond et aller faire des comparaisons. Si vous allez faire, on est une équipe, on est un groupe, Wallah, qui est peut-être un des groupes qui a évolué le plus. Moi, à chaque fois que je joue contre une équipe africaine, je sais exactement le teshkila tahoum. Et à un ou deux éléments près, c'est toujours la même. Je suis sûr que le Mali, aujourd'hui, ne peut pas dire que comment on va jouer le match qu'on va jouer contre eux, quelle va être notre équipe. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas savoir. Je peux savoir. Vous voyez une équipe type ressortir, je ne peux pas vous mentir, il y a une équipe type. Mais heureusement qu'on a une équipe type qui ressort. Si je vous dis l'équipe de France, si je vous dis l'équipe du Brésil, si je vous dis l'équipe d'Espagne, à 80%, si vous êtes un journaliste aguerri, vous allez me donner l'équipe. Hein? Par exemple, l'équipe du Brésil, vous pouvez me la dire? Non, c'est une plaisanterie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'avoir une ossature, comme vous êtes en train de dire. Des joueurs, les Barzo, qui ont fait des résultats. Ça, c'est très important. Mais il est important aussi d'amener des joueurs. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, le dernier stage, vous êtes en train de me dire, par exemple, donner la chance à Tougaï de jouer. Mais il a joué le dernier stage. Non, c'est un exemple, Tougaï. Mais fais-moi tout ce qui m'a dit. Il m'a dit de nouveaux joueurs. Moi, je ne suis pas un joueur, il y a mais... coach. Je voulais dire, coach. On a compris ce qu'on voulait dire, Ya Rabbi. Est-ce que Tougaï est un nouveau joueur? Mais c'est une discussion qui m'intéresse. Non, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué en sélection et qui est jeune. Oui ou non? Voilà. Donc il a joué le dernier match. Je sais pas, moi, regardez l'équipe qui a joué contre la Guinée. Il y a des joueurs qui avaient 1, 2, 3 sélections. Pour moi, c'est des nouveaux joueurs. À tous les stages. Regardez contre l'Iran. Contre l'Iran, il y avait Kadri qui a joué. Il y a Tougaï qui a joué. Je ne me rappelle plus encore des autres joueurs, mais c'est Ben Ayed qui a joué. Je sais pas, Bilal Brahimi qui a joué. Andrea, je sais pas. Regardez les trucs. Après, ce que vous pouvez, si vous cherchez pas, si vous voyez, vous avez l'impression de connaître cette équipe nationale. Ça, alhamdoulilah que vous la connaissez. C'est à un moment donné, je sais que l'être humain est un éternel insatisfait. Encore plus le supporter ou celui qui suit. Quand vous aviez pas d'équipe type, on savait pas les résultats, c'est ça qui est truc. On se dit, mais un bedlo à chaque match. Quand vous avez l'impression de connaître, comme tous les Algériens connaissent, Sef Kabi, Sef Bledi qui est là, Sef Riyad Mahrez qui est là, donc quand on connaît, non, c'est encore un problème. Moi, j'essaye d'être dans la... Je vous ai dit, dès qu'il y a la possibilité de faire jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu, on le fait. Pour ça, il faut suivez les matchs, c'est pour ça que je vous reprends, match après match, exemple après exemple. Je ne viens pas pour sortir des grandes phrases, est-ce qu'on va voir des nouveaux joueurs? Je vous le montre par des noms. Vous m'avez dit des nouveaux joueurs, Tougaï en fait partie, c'est pour ça que j'ai bloqué sur Tougaï. Il y a d'autres joueurs. Regardez les teshkilat à tout le dernier match, et vous verrez quand il y a possibilité, quand il y a 2 matchs, quand il y a 3 matchs, quand il y a un match, j'essaie d'intégrer ces joueurs-là. Voilà ce que je veux répondre. Le temps de la conférence est terminé, mais je vais donner la parole à 3 et on termine. Tiens 3, Annan et Kamel on termine. Dis la fin pour la 3. Bonjour coach, je voudrais revenir sur le poste de gardien de but. Ouais. On a 4 gardiens de but. Est-ce pour éviter le scénario de la dernière fois où il y avait la blessure à la dernière minute de Mandrea, ou bien c'est un travail spécifique qui demande 4 gardiens de but cette fois-ci? Non, c'est plutôt la situation que Khina nous a présentée, où il peut y avoir surprise jusqu'à la dernière minute. Possible que demain, Wahed Menhom mais Jish. Donc, je vous ai dit, la situation est un peu compliquée. C'est plus par rapport à ça. Normalement, je le dis, Moustapha Zerba, il n'allait pas être dans ce regroupement, dans le sens où leur championnat est arrêté depuis un mois, qu'ils étaient en vacances et qu'ils ne reprenaient pas
qui viennent à peine de reprendre les entraînements, que lui n'a peut-être même pas encore repris. Donc il n'allait pas être dans ce regroupement, il le sait. Donc là, étant donné la situation qui est un peu complexe, sur laquelle on va devoir jongler, eh ben, les Zemna des garanties. Et peut-être que même comme ça ne suffira pas, parce que vous verrez, demain, après-demain, j'espère pas, mais ça ne suffira pas, et ben, peut-être qu'il faudra aller trouver un autre gardien encore. Salam alaikum, coach. Fièrement, moi en tout cas, je suis fier d'eux. On va faire ces deux matchs-là. Inch'Allah, on va sortir deux belles rencontres de ces matchs-là. La Coupe du Monde va se passer. On va une sobrouchouya et on repartira après. Il y aura le Chan. On suivra bien évidemment ce Chan-là. Inch'Allah, on l'organise chez nous. Inch'Allah, une belle compétition et on repart. Voilà. Je veux juste dire un truc important. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler avant le match contre le Mali. Je fais un appel comme toujours. Je fais d'une pierre deux coups. D'une pierre trois coups, parce qu'il y aura la Suède aussi. Je sais que nos compatriotes vont venir nombreux à ce match-là. Qu'on fasse, on est un peuple hyper accueillant et c'est pas des grands mots. On a pu le voir sur les Jeux méditerranéens. On sait qu'on est. Donc moi, ce que je souhaiterais, parce que des fois la dernière image qu'on montre, c'est pas la vraie. Je souhaiterais vraiment que sur les hymnes nationales, on respecte ça, que Djumhurna, ils viennent, on est tellement heureux à chaque fois de jouer, parce qu'on sait on est une des rares équipes au monde qui vont remplir n'importe quel stade. ولكن respectueux des autres. Donc on respecte ça. Comme on ne veut pas qu'on nous siffle notre hymne national, on respecte leur hymne national, on écoute ça et on passe à notre hymne national. Et j'espère que voilà, sur le Mali, sur la Suède et surtout sur le Chan. Voilà. N'oubliez pas que le Chan sera aussi une expérience pour une éventuelle compétition en 2025. يفهم. بالنسبة إلي ندوة صحفية عادية، ممكن نقولوا هادئة. ما كانت هناك أسئلة اللي ممكن خارجة عن الموضوع، ولكن بصفة عامة أنا ما يهمني هو أن الناخب الوطني يكون في أريحية ويتكلم أكثر على كرة القدم من أمور أخرى. ماذا عن ترتيبات رحلة وهران؟ برنامج مسطر منذ مدة الحمد لله. اللاعبين كان بالك اللي يلتحقوا اليوم، ولكن الأغلبية يلتحقوا غدا إن شاء الله. أول حصة تدريبية، هناك منطقة مختلطة، من بعد نعطيكم التوقيت بالذات. السفرية ستكون يوم الأربعاء إن شاء الله. الوصول بداية الظهيرة أو في منتصف النهار، هذا نسمح للاعبين باش كما نقولوا يرتاحوا نوعا ما. ثم اجتماع تقني تاع الناخب واللاعبين باش يحضروا آخر لمسات اللقاء، ثم الذهاب إلى الملعب. اللقاء على الساعة 8:30 والعودة إلى الجزائر العاصمة بعد اللقاء إن شاء الله. لا الحمد لله، هو عكس الفترة اللي تاع سبتمبر، هي فترة دائما صعبة. الناس اللي يعرفون يعني طالعين على الأمور العلمية والتقنية بما يخص العشب الطبيعي، هي يعني كي تخرج من الصائفة وتكون صائفة فيها حرارة كثيفة وأمراض، من الصعب تكون عندك أرضية، خاصة كي ما تكونش عندك مشاتل، في عكس بلدان أخرى اللي عندها مشاتل تعوض الأرضية بسرعة. احنا ما عندناش مشاتل في الجزائر، نتمنى ان شاء الله تكون مشاتل تاع العشب الطبيعي. احنا في سيدي موسى الملعبين كانوا في وقت تاع ترميم، الحمد لله اليوم راكم تشوفوا فيهم حين يستقبلوا الفريق الوطني، عكس الملعب الاول اللي خليناه في راحه، راه في اشغال، ولكن الملعبين هنا راهم جاهزين باش الناخب الوطني يعني يعمل في اريحيه هو واللاعبين، والحمد لله. هذه نظن باللي هذا امر منذ مده، يعني حتى اللاعبين استاءوا من هذا الامر هذا، وما عرفتش ولا لاحظتوا في اللقاء الاخير ضد نيجيريا في سماع النشيد كانوا يعني يشيروا بايديهم للجماهير باش يعني تنقص هذا الامر هذا. الناخب الوطني هو الاخر انه يتكلم على هالموضوع. احنا بلد مضياف، بلد تاع كرم، دائما نستقبلوا يعني المنافسين في احسن ظروف، ما كانش مره وين كان مشكل مع الفرق التي تلعب في الجزائر والجماهير تاعها. ولهذا نقول
يعني نساند الناخب الوطني، نكملوا في نفس السياق هذا في النشيد الوطني. كما احنا نحبوا النشيد تاعنا يحترم، احنا كذلك نتعلموا اننا نحترم النشيد تاع الفرق اللي نستقبلوها، وهي راهي ضيوف عندنا ان شاء الله. جمال بلماضي معروف عليه التفوق في الندوات الصحفية. جمال بلماضي يملك باع طويل في خرجته الإعلامية. اليوم الندوة الصحفية ربما كانت لمدة حوالي ساعة من الزمن. الأسئلة كانت مقتضبة، الأسئلة كانت تخص المباراتين الوديتين والتربص التحضيري والتشكيلة القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني الذي دافع عن خيارته، وربما عن استفسارات من قبل زملاء إعلاميين: لماذا لم يلتحق فلان، لماذا لم يلتحق فلان، وخيارته فيما يخص هذه التشكيلة. وبالتالي أعتقد بأن الندوة الصحفية مرت في ظروف جيدة وجيدة جدا. عودة بعض اللاعبين كمبولحي بالرحمة. أكيد، لأنه كما أشار جمال بلماضي، مبولحي لم يحن وقت التقاعد. كما يقال السن ما هو إلا رقم، يعني لاج سي كان شيفر. مادام قادر يعطي أفضل ما لديه يوجه له الدعوة، خاصة وهو يملك خبرة وتجربة كبيرة تأسف ربما على النادي الذي ينشط فيه لأنه يستحق الأفضل. وجه الدعوة للعريبي للعودة، شاف قناعته. ما نقدرش أنا كإعلامي نقول له لماذا وجهت الدعوة للعريبي ولم توجه له، هو أفضل مني، هو التقني، وبالتالي حقيقة الميدان هي التي ستفصل. حتى ولم يعطي عريبي ما كان يتمناه بالماضي في المباراتين المقبلتين، هذه ليست نهاية العالم. المهم نعطي الفرصة لبعض الأسماء، خاصة وأنه آخر تربص قبل المباريات الرسمية شهر مارس المقبل. شكرا. قائمة منطقية بالنظر إلى ما يتواجد على اللاعبين في الساحة الكروية الحالية، لأنه باستثناء اوندي ديلورا المصاب ربما ما كاش اسماء لم تتواجد في هذه القائمه تستاهل. صح انه الكل كان يتمنى تواجد ايت نوري اللي قال انه ظروف شخصيه حالت دون تواجده هذه المره، عوار في طريق تغيير جنسيته الرياضيه، اضافه الى 5 لاعبين لم يفصح الناخب الوطني عن الاسماء تاعهم، واضافه الى متابعته للعديد من اللاعبين شبان مثل بلال المسعودي ونذير بلبوعلي المتواجدين يعني مع انديتهم في بلجيكا. هذا فيما يخص يعني القائمه بصفه عامه، لانه صحيح انه الكل يريد لاعبين جدد، الكل يريد نفس جدد، لكن في الواقع ما عندناش لاعبين يعني كبار، خاصه لما تشوف اليوم محور دفاع المنتخب الوطني ما تلقاش مدافع متألق لم يجلبه جمال بلماضي. لما تشوف في منصب قلب الهجوم ما تلقاش يعني قلب هجوم متوهج ما جابوش جمال بلماضي. يعني عندنا اسلام سليماني رغم تقدمه في السن راهو يلعب، يعني هو رقم 1 اضحى. بغداد بونجاح جمال بلماضي قال لك البطوله تاعو متوقفه. اوندي ديلور مصاب، لذلك ربما تم الاستنجاد بمهاجم يلعب في البطوله المحليه اللي هو كريم عريبي بعد ما شاهدوا في مباراه جوليبا المالي. واش راح نقول لك، هذه هي ربما اغلب يعني حتى الناخب الوطني حر في اختيار القائمه تاعو، هذه الحاجه الاولى، وحر في الدفاع واعطاء يعني البراهين والحجج اللي تخليه وراء اختيار هذيك اللاعبين، لانه المسؤول الاول والاخير عن القائمه وعن المنتخب الوطني. وحنا من حقنا يعني ننتقدوا، لكن انتقاد رياضي فقط ولا يتعدى الى الدخول في اختيارات الناخب الوطني. ان القائمه الوطنيه التي وجهها الناخب الوطني كانت منطقيه الى بعد حد، خاصه وانه لما تسمع اليوم اجوبه الناخب الوطني في الندوه الصحفيه اللي برر واقنع فيها الاعلاميين اللي كنا حاضرين في الندوه الصحفيه، تحدث عن العديد من الاسماء، خاصه انه دافع بشده عن استدعاء عريبي لاول مره، ولو انه عاد الى المنتخب الوطني. قال ايضا عاد بنا الى صفحه المونديال والتشكيله التي اعتمد عليها خلال مباراه الفاصله مع الكاميرون. اظن بانه اليوم تحدث بكل احترافيه وبكل موضوعيه وتحكم في زمام الامور، ما كانش مقلق اليوم بالماضي. اليوم تكلم فعلا وزير السعاده بكل سعاده وبكل، هذا وجهه نظري خاصه. ودائما اهل الاختصاص هما احنا دائما هناك حديث يقول اتركوا اهل الاختصاص يتكلموا. اليوم نشوفوا الجميع من هب ودب اصبح ينتقد بشده لخيارات الناخب الوطني، خاصه انه الامر وصل الى الوديات. كنا نسمعها في الرسميات، اليوم الوديات ولاو يعلقوا علاش يعيط لهذا وعلاش يعيط لهذا. اليوم الاجوبه كانت فاصله ومتابعه للاعلاميين. الحديث عن عوده الرئيس وهاب بوحيان، هذا يعني ان حراسه المرمى لا زالت
لازلنا ما لقيناش بديل. فعلا هذه أؤكد عليها ألف مرة. رئيس وهاب مبولحي كما قال الناخب الوطني في الندوة الصحفية أنه كان يجي المعسكرات المنتخب الوطني من دون فريق ويقدم أعلى مستويات. اليوم دائما يبقى نمبر 1، يبقى رقم 1 في المنتخب الوطني وهاب رئيس مبولحي، ويعتبر ركيزة أساسية. ونظن باللي هذه مباريات ودية هي مجرد منح خبرة للحراس الجدد في صورة أندريا وكجدة. نشوف باللي بقاء مبولحي سيعطي الإضافة اللازمة لقادم الاستحقاقات إن شاء الله. وكجدة على بالي أنا نقول أوكجدة. تذهب إلى المونديال، هل ترى أن المنتخبات العربية والإفريقية ستقدم مستوى جيد؟ من الصعب جدا بالنسبة للمنتخبات العربية أن حذو الجزائر وما فعلته في مونديال البرازيل 2014. نتكلم بحسرة وندامة على غيابنا عن هذا المونديال اللي راح ينطلق بعد أسابيع من الآن. أظن أن منتخب تونس ومنتخب السعودية وحتى المغرب، إضافة إلى 4 منتخبات، تونس السعودية والمغرب وقطر البلد المستضيف، صعوبة كبيرة باش يجوزوا للدور الأول، لأنه الدول العربية، لأنه المرور في المونديال إلى الدور الثاني لن يكون سهل المنال. أما بالنسبة للمنتخبات الإفريقية أظن بأن المنتخب السنغال سيقول كلمته وسيكون الحصان الأسود في هذه الدورة إن شاء الله. منتخب أنا نحب البرتغال بصح الواقع ومنطقيا الأرجنتين أو إسبانيا. إن شاء الله نتمنى يكون إن شاء الله نهائي خالص. في النهائي ميسي، لأنه آخر دورة بالنسبة للأرجنتيني اليوم ميسي، يتمنى أن يصل إلى النهائي ويتوج بالكأس الغائبة عنه منذ